Bonjour chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment. Eh bien, nous sommes à une saison où le diable s'agite, le diable a peur. L'évangile progresse, le nom de Jésus est élevé et glorifié dans les nations. Écoutez-moi attentivement. En tant que croyant, il ne faut pas avoir peur de faire participer son argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre des hommes. C'est la raison pour laquelle Dieu te bénit et que Dieu continuera de te bénir. Ça doit être sans honte. Comment comprendre qu'on puisse paniquer parce que quelqu'un aura donné 2 000 euros, 20 000 euros, 100 000 euros, c'est-à-dire 60 millions, 50 millions, 5 millions, 2 millions pour l'œuvre de Dieu. C'est rien du tout par rapport à l'immensité de la grâce qui nous a été accordée. Écoutez-moi bien, Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le concepteur du bien-être, du bonheur, de la prospérité, de la richesse, de la gloire, c'est Dieu, ce n'est pas Satan. Regardez attentivement et réfléchissons. Les gens dépensent des sommes faramineuses en boîte de nuit. Ils sont libres. J'entends. Mais il n'y a pas de problème. Les gens dépensent pour les sectes. Font des sacrifices aux marabouts, aux féticheurs. D'autres vont jusqu'à donner leur père, leur mère pour avoir la gloire. Et ça ne frustre personne. Mais quand quelqu'un se lève en disant « Je donne l'argent à ce Dieu qui m'a béni », alors ça dérange. Pourquoi ça dérange? Parce que Satan sait quelle est la grâce qui est rattachée à la sémence, au sacrifice, et il veut empêcher les saints de jouir de cette grâce. Il sait qu'aussi longtemps que tu vas t'arrêter simplement à la prière, au jeûne, le démon de la pauvreté, tu ne vas pas le vaincre. Il faut associer à ça le levier du sacrifice et le travail. Voilà les choses qui vont te permettre de voir la gloire de Dieu éclater dans ta vie. Les gens dépensent de l'argent pour leur maîtresse, en construisant des maisons, des voitures, ça ne te dérange pas. Mais est-ce que tu sais que le meilleur investissement qu'on peut faire sur le soleil, c'est participer à l'œuvre de Dieu sur la terre des hommes? Ça t'apporte d'abord la joie intérieure, le bonheur, c'est vraiment une assurance d'une vie heureuse sur la terre et comblée après la terre. D'ailleurs, observons, quand Dieu fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, esclaves qu'ils étaient pendant 430 ans, ils sortent riches, enrichis par Dieu. Mais dans le désert, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de magasin. À quoi devait servir cet argent? Eh bien, à construire le tabernacle de Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de prendre l'argent des païens pour faire son œuvre. Il a besoin de ses enfants, avec son cœur, pour soutenir son œuvre. Ceux qui n'ont pas bâti le tabernacle, mais qui ont fait le veau d'or, quelle était leur fin? Ils sont morts. Moïse n'a pas eu peur de dire que chacun apporte librement, selon la bénédiction que Dieu lui a accordée, des offrandes. Et c'est pourquoi je voudrais dire au pasteur, n'aie pas peur, n'aie pas honte de demander aux membres de ta communauté de soutenir la construction de l'église, de soutenir les projets de l'église. Eh bien oui, c'est la raison pour laquelle nous gagnons fondamentalement. Dieu n'a pas de problème à ce que nous bâtissons nos maisons, envoyons nos enfants fréquenter des meilleures écoles, que nous soutenons nos parents, c'est tout à fait normal. Il dit lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, mais n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Donc Dieu doit rester la priorité. Et en le faisant, nous le faisons au nom de l'Éternel notre Dieu. Soyez sans complexe. Roulez vos belles voitures, construisez vos belles maisons, ayez vos jets privés, il n'y a aucun problème. Le Dieu que nous servons est le concepteur du bonheur, du bien-être, de la gloire. C'est lui, ce n'est pas Satan. Satan n'est un usurpateur, un anarcheur, un menteur. Il ne faut pas écouter justement ces faux discours, même de ces relais, de ces prophètes sur le net. Il y a mieux que ça. Vous voyez, c'est très important. Moi, je sais d'où je viens. Dieu m'a tiré de la poussière. Mon premier salaire, c'était 25 000. Le deuxième, 20 000 francs CFA par mois. Le troisième, 15 000 francs CFA par mois pendant 2 ans. Et aujourd'hui, je suis multimilliardaire. Par la grâce de Dieu. Je n'ai pas honte de le dire. Je l'affirme. Parce que sa grâce a fait de moi ce que je suis. Et je dépense en termes d'évangile.
plus d'1 milliard de francs CFA l'année. Les différents programmes que nous faisons dans le monde, lève-toi, c'est immensement d'argent dépensé. Quand on voit des gens apporter des enveloppes, venir faire des offrandes, les gens se disent, ouais, mais ces hommes sont en train de s'enrichir avec l'argent du peuple. Non, 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 non. Heureusement, moi, c'est un mandat que Dieu m'a donné. Dieu m'a appelé vraiment à partager l'évangile, à enseigner, à communiquer la grâce, à montrer aux saints comment créer de la richesse. C'est possible. La richesse ne se vole pas, elle ne s'en pas, elle ne se pille pas, elle ne s'escroque pas, elle se crée. Il n'y a pas meilleur créateur de richesse que Dieu de par sa sagesse et son intelligence. Donc c'est important, vraiment très important. Regardez dans la Bible, Jésus assiste à une scène. Une femme veuve apporte 2 pièces. Et il dit, cette femme-là, alors qu'il y avait des riches qui donnaient, a donné mieux que tout le monde. Parce qu'elle a donné tout ce qui lui restait pour vivre. J'ai dit, mais Seigneur, il aurait pu dire non, stop. Comme c'est tout ce qui te reste pour vivre, ne donne pas. Mais il dit, elle a donné mieux que tout le monde. Et s'il a apprécié, c'est parce qu'il sait que ce sacrifice allait positionner la femme dans une autre dimension de grâce et de gloire. La Bible est remplie de témoignages éloquents de ce que le sacrifice est capable de faire. C'est pour ça que Satan l'enseigne. C'est pour ça que Satan demande à ses gars d'aller chez les marabouts, donner de l'argent, sacrifier les parties de leur corps, sacrifier leurs parents. Eh bien, nous faisons mieux. Nous donnons au Créateur, à celui qui a la vie, le dépositeur du bonheur, celui qui est capable de lever, de protéger, capable de t'assurer une vie meilleure sur la terre et qui te récompensera. Qui te récompensera. Dans le siècle avait dit, c'est quelque chose de fabuleux. Donc, je veux te dire, n'aie aucun complexe, serve Dieu avec tes ressources. Pasteur, tu as une vision, demande au peuple qu'il participe sans gêne. Si simplement tu sais dans ton homme intérieur que tu n'es pas en train d'arnaquer le peuple, fais-le avec zèle. Dieu te récompensera d'encourager tes fidèles à aller dans la voie de la bénédiction. Ne nous cachons pas, ce n'est pas de l'arnaque, nous sommes dans la vérité. Ne nous cachons pas, il faut le faire avec liberté. Et moi je vous dis une chose, ça fait partie de mon couloir, ça fait partie de ma course, ça fait partie de mon mandat. Ah bien, je le dis, et mon église le sait, je ne suis pas salarié de mon église, je donne, et même plus que tout le monde, mon épouse avec, et j'en suis fier, parce que je sais où il m'a ramassé. Christ est ma vie, et donc personne ne pourra intimider. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie, et ce que ses enseignements sont capables de produire dans la vie de plusieurs. Donc, mes frères et sœurs, il est temps pour le monde francophone de se lever et que nous vivions une autre dimension de la visitation divine. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, les païens, ce ne sont pas eux qui vont supporter l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin que ses enfants participent à cela. Et c'est pourquoi on doit prouver qu'être un enfant de Dieu, c'est un privilège inouï. Il dit, voyez quel amour, je vous ai témoigné pour que vous soyez appelés enfants de Dieu et vous l'êtes, nous sommes enfants de Dieu. On ne va pas le devenir. On ne sommes pas l'enfant d'un pauvre. Nous sommes les enfants de l'être le plus riche de l'univers, le plus puissant. Que notre vie sur la terre reflète cela. On n'allume pas la lampe pour la mettre sous la table, sur la table afin qu'elle brille. Il est temps pour toi de briller. Si pendant longtemps tu as été tenu par la captivité de la pauvreté, ta liberté est arrivée. Reçois-la maintenant. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Amen, amen, amen. C'est suffisant. Tu vas voir quelque chose arriver dans ta vie. Tu témoigneras de la bonté de Dieu. Que Dieu te garde et que Dieu te bénisse. Pour te servir, c'est moi, RW, diplômé de l'Académie du désert. Je n'ai pas honte de mon passé et je sais où je vais. On est ensemble pour te servir. Bye bye.